Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors je sais, j'ai un petit peu de retard, tous mes regrets. Mais bon, on est encore lundi, hein, ça devrait aller. Mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Et du coup, donc je change également un petit peu le format de la guidance pour des questions pratiques. Alors vous allez garder le même volume de messages et le même type de message. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, un professionnel, un sentimental et on termine par la carte conseil. Mais ce qui change, c'est que je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je viendrai vous les expliquer à la fin au fur et à mesure. Ok? Donc, ce tirage va concerner tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, ça fait du monde. Tout ne vous parlera pas forcément. Si c'est le cas, vous avez beaucoup de chance. Mais si vous avez besoin de plus d'informations ou d'informations plus personnalisées, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Ok? Allez, c'est parti les poissons. Je vais venir tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Pour commencer, on va commencer par les énergies générales, votre état d'esprit actuel, les énergies acquises. Alors, j'ai la carte de l'enfermement et j'ai la carte des plaisirs qui tombent à l'envers. Alors, les poissons, j'ai l'impression là qu'il y a un petit coup de mou au niveau moral, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle qu'on a appris qui nous a pas fait plaisir. On a du mal à se faire plaisir, on se renferme sur soi, on s'isole, d'accord, on voit pas beaucoup de monde, en tout cas là on se retranche un peu sur soi, hein, ok. Bon, ce qui me fait dire qu'il y a une nouvelle qui vous a pas fait plaisir, c'est qu'ici j'ai la carte de la nouvelle, d'accord, qui est tombée. J'ai presque envie de la mettre entre les deux. Vous vous êtes renfermé, c'est quelque chose peut-être une mauvaise nouvelle, hein, clairement ici avec la carte de la fatalité. Mais ici, j'ai quand même la carte du bonheur. Oh, mais je l'avais pas vue, elle était cachée. J'ai la carte bleue derrière. Donc en fait, ok, peut-être que certains ont appris une mauvaise nouvelle. Du coup, clairement, ça vous a... vous vous êtes un peu renfermé sur vous, ça ne vous a pas fait plaisir du tout. Mais ici, on me dit que sur cette fatalité-là, sur cette chose-là, vous allez avoir du bonheur, d'accord? Bon, je sais que des fois c'est un petit peu difficile à croire, mais en tout cas, là il y a quelque chose qui, cette carte bleue vient annuler le négatif, d'accord? Bien sûr, je parle pas des nouvelles très très graves. Bon, bah voilà, moi je ne suis pas dans votre vie évidemment, mais en tout cas ici, si jamais ça résonne en vous, on me dit qu'il y a quand même le bonheur à la clé. Euh, Restez positif en fait. C'est vraiment, c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle qu'il faut être fataliste sur tout, entre guillemets. D'accord? Reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le contrôle de votre bonheur et allez-y. Et en plus de ça, regardez dans la résultante ici, c'est magnifique. J'ai la carte de la victoire et j'ai la carte de l'amour. Donc, clairement, hein, c'est le message ici, c'est OK. S'il y a eu quelque chose de négatif dans votre vie, bien sûr que ça ne fait pas plaisir, bien sûr qu'il faut du temps pour s'en remettre et que vous avez tout à fait le droit de vous isoler un petit peu pour digérer. Mais voilà, n'en faites pas une généralité dans le sens où vous avez quand même toute votre vie devant vous et le bonheur est à votre porte, j'ai l'impression, voire même l'amour, une victoire en amour. Donc vraiment, c'est magnifique. L'amour, en général, nous permet de nous relever et de revoir à nouveau la vie en rose. Je ne parle pas forcément de l'amour au niveau sentimental, mais de l'amour vraiment en règle générale. Ok? Aimez-vous, c'est le plus important. Voilà au niveau des énergies générales, on va passer maintenant au professionnel. Donc, dans votre état d'esprit aujourd'hui, dans vos activités ou dans votre travail, j'ai la 4 de denier. Vous voyez, la 4 de denier peut se rapprocher un petit peu de cet enfermement. En fait, j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup, vous protégez vos acquis, peur de perdre, peur de se dévoiler, on ne partage pas.
Mais ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Vous êtes en train d'évoluer. Vous, ce que vous voulez, c'est vous élever, d'accord? C'est pour ça que vous vous protégez aussi beaucoup. Vous n'avez pas envie de perdre. Dans les difficultés, ici, j'ai la carte de l'ermite hein, qui me rappelle pour le coup vraiment l'enfermement. Et en plus, avec celle-ci, là, j'ai l'impression que vraiment, vous vous êtes renfermé. Vous êtes renfermé, vous êtes centré uniquement, entre guillemets, sur vous. Vous tournez en rond. Donc, en fait, ici, j'ai l'impression que attention à ne pas non plus complètement vous isoler de tout le reste. D'accord? Parce qu'ici, alors peut-être qu'il y a beaucoup de méfiance, hein, peut-être que vous avez des raisons de vous protéger, mais ne partez pas dans l'extrême. Ici, dans le conseil, la résultante, j'ai la reine de bâton de toute façon qui le confirme. La reine de bâton, c'est un personnage qui prend les choses en main, qui va entreprendre, qui reprend le contrôle et la maîtrise de sa vie, de ses projets, de son activité. Elle sait ce qu'elle veut, elle va mettre en place tout ce qu'il faut. Et ici, j'ai la carte de la tranquillité sur le renard, le loup. Donc en fait, on me dit ici que vous pouvez vous tranquilliser par rapport à une certaine méfiance que vous avez sur d'autres personnes. Euh, Pratiquez hein, tout ce qui est respiration profonde, méditation, yoga, sophrologie, hypnose, tout ce qui peut vous permettre de vous apaiser, de retrouver un état d'esprit plus positif, plus calme, plus zen, même si ça ne vous empêche pas de garder l'œil ouvert sur certaines personnes qui peuvent être très stratèges, desquels vous vous méfiez un petit peu aujourd'hui, d'accord? En tout cas, là, j'ai l'impression que il vous faut vraiment sortir de cette coquille parce que j'ai l'impression que ça part quand même dans l'extrême hein, avec toutes ces cartes-là. Donc, ne vous coupez pas non plus du monde et ne restez pas trop longtemps dans ces énergies-là. Prenez le temps si vous avez besoin de faire un bilan, mais voilà, n'y restez pas non plus trop longtemps. Voilà, au niveau professionnel, pardon, les poissons. J'ai eu un trou. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, les couples, les amours flous et les célibataires. Je commence par les couples. Première carte, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, cette carte est ressortie très souvent cette semaine. J'ai l'impression que là, juste avant la rentrée officielle, il peut y avoir peut-être des discussions, mais en tout cas, il y a pas mal de prises de conscience. N'hésitez pas à aller voir votre tirage du signe Vénus, également le tirage de votre partenaire, parce qu'elle est ressortie pour plusieurs signes. Au niveau de vos énergies avec le tarot, j'ai la carte du monde et j'ai la carte de l'as d'épée qui tombe, entre guillemets, à l'envers, en verso, hein, parce que normalement, elle est dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai l'impression que avec cette prise de conscience en plus, c'est la fin d'un fonctionnement, la fin de mensonges, la fin de choses qu'on ne dit pas, qu'on cache. L'as d'épée, moi, ça me parle vraiment d'une vérité, du point de départ d'un fonctionnement mental, d'accord? Donc en fait, ici, avec la carte du monde, c'est comme si on laissait derrière nous un ancien fonctionnement, un fonctionnement qui ne nous rendait pas service avec cet as d'épée qui tombe à l'envers, où on cachait peut-être, où on faisait des choses de manière cachée, où on ne disait pas, où on ne s'exprimait pas, où on gardait les choses pour soi. Ça, c'est terminé. Et ici, j'ai la carte vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ayez confiance en vous, les poissons. Vous êtes tout à fait capable d'aimer et de trouver l'amour et de vivre l'amour surtout parce que vous êtes déjà en couple sans avoir honte, sans vous cacher. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question de confiance et j'ai l'impression que vraiment là, j'ai une prise de conscience pour vous et un nouveau départ dans cette relation. Un nouveau départ mais en positif. Voilà pour vous les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, floues. Alors, en break, en séparation. J'ai la carte de la vie en commun qui est tombée à l'envers et c'est fou parce qu'elle est tombée juste avant. Regardez la dernière vidéo, il me semble que c'est les lions. Ils l'ont eu.
également dans les amours flous, également à l'envers. Et en plus de ça, je les remets toujours à l'endroit avant de les tirer. Donc, pour moi, si c'est pas un signe, ça parlera à très peu de poissons, mais en tout cas, voilà. La vie en commun qui tombe à l'envers, c'est pour moi, soit on abandonne le projet de vivre ensemble, soit on déménage et on cesse de vivre ensemble, hein, tout simplement. Ici, dans les énergies du tarot, j'ai la 2 de bâton qui tombe à l'envers, ainsi que... Non, j'ai la 2 de bâton qui tombe à l'endroit et la 7 de denier qui tombe à l'envers. Donc en fait, là, on prend une nouvelle direction, un nouveau départ vers de nouveaux horizons, plein de potentiel, d'accord? Mais on prend quand même le temps de faire un bilan de ce qui s'est passé. On se retourne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour mieux comprendre, pour ne pas retomber, entre guillemets, dans des schémas répétitifs, retomber dans des travers, pour grandir, pour évoluer et repartir plus fort, d'accord? Ici, en conseil, j'ai attiré votre âme sœur. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie déjà, d'accord, de rencontrer une nouvelle personne pour construire. Donc là, le message, je vous le lis. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on l'a vu tout à l'heure hein, dans le professionnel, mais ça marche pour tout. Les visualisations, les respirations, le fait de se calmer, de s'apaiser, nous aident à être plus positifs, à nous ouvrir également et à croire en notre bonheur et au bonheur tout court dans notre vie sentimentale. La visualisation nous permet de nous projeter plus efficacement, de savoir aussi ce qu'on veut réellement et du coup de l'attirer. Ok? Voilà pour vous les poissons en amour flou. J'espère que ça vous aidera. On passe maintenant aux poissons célibataires. Alors, ça bouge. Ici, j'ai la carte surprise. Il y a quelque chose qui peut vous surprendre cette semaine. Ici, en fait, ce que je vois, j'ai l'impression ici qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. C'est peut-être une rencontre, une belle rencontre, mais ici on me dit attention, tout s'explique, hein. Attention à ne pas vous investir trop vite, à ne pas y croire trop vite, à ne pas faire de plan sur la comète, parce qu'ici en fait c'est comme si c'est pas la carte de la tour pour le vrai coup de foudre, mais j'ai une vraie connexion avec quelqu'un, comme si vous étiez attiré, vous vous comprenez, vous dites mon Dieu, c'est mon âme sœur, et on va vouloir faire des projets très très vite. Vous voyez, c'est un peu ça. Sauf que la 8 de denier, elle est tombée à l'envers. Normalement, elle est comme ça. La 8 de denier est tombée à l'envers, c'est-à-dire que là, attention à ne pas poser votre échelle sur le mauvais mur, à ne pas donner toute votre énergie trop vite, parce que ça peut être illusoire, et à ne pas non plus brûler, je sais plus comment on dit, c'est quoi l'expression? Bon, bref, brûler le bâton par les deux côtés. Bref, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que quand je suis en guidance comme ça, je suis très concentrée et des fois ça m'arrive de perdre mes mots. Mais bref, donc ici le message, c'est vraiment prenez votre temps, d'accord? Vivez au jour le jour et en plus en conseil ici, regardez, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est pas forcément que cette relation est vouée à ne pas marcher, mais attention à garder l'œil ouvert, à rester patient et dans la tempérance, parce que vous pourriez être surpris de certaines choses, d'accord? Voilà pour vous les poissons célibataires. On va terminer par une carte conseil. Quel est le message pour vous? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. J'en ai deux. Je vous lis la première. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc, vous voyez, n'allez pas trop vite, mais gardez les pieds sur terre, que ce soit en positif ou en négatif, ne partez pas dans des extrêmes, ok? Restez dans le concret. Deuxième message. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi,
En bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront cette semaine. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, non, avant, n'hésitez pas à, excusez-moi, à liker, à commenter, je vais trop vite. Si c'est le cas, d'accord, ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Ça vous permet à la fois d'être averti des prochains tirages qui arrivent. En plus, là, on arrive en fin de mois. Bientôt, il y a les tirages mensuels pour le mois de septembre qui vont pas tarder à arriver. Et ça permet également de faire connaître cette chaîne et pour moi d'aider d'autres personnes. Allez, moi j'ai plus enfin qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite les poissons.